Il y a un moment où certaines personnes ne te manquent plus, pas parce que ton cœur est mort, pas parce que tu es devenu froid, mais parce qu'un jour, tu comprends que ce qu'elles appelaient amour ressemblait trop souvent à du contrôle. Elles ne voulaient pas forcément te perdre. Non, elles voulaient garder l'ancienne version de toi. Celle qui expliquait tout, celle qui revenait toujours, celle qui culpabilisait vite, celle qui avait peur d'être mal comprise, celle qui préférait souffrir en silence plutôt que de déranger quelqu'un. Et le jour où cette version de toi a commencé à disparaître, elles n'ont pas paniqué parce qu'elles t'aimaient profondément. Elles ont paniqué parce qu'elles ne savaient plus comment t'atteindre, parce que tu ne réagissais plus comme avant, parce que tes silences n'étaient plus des appels au secours, parce que ton absence n'était plus une stratégie pour être remarquée. C'était une décision, une vraie, une décision calme, une décision lourde, une décision que tu n'avais même plus besoin d'expliquer. Pendant longtemps, tu as cru que le problème venait de toi. Tu t'es demandé pourquoi tu ressentais autant, pourquoi tu analysais tout, pourquoi certaines paroles restaient dans ta tête pendant des jours, pourquoi tu avais besoin de comprendre ce que les autres faisaient semblant de ne pas voir. Tu pensais que si tu expliquais mieux, ils comprendraient. Tu pensais que si tu étais plus patient, ils changeraient. Tu pensais que si tu donnais encore une chance, le lien redeviendrait propre. Mais avec le temps, tu as compris quelque chose de douloureux. Certaines personnes ne veulent pas comprendre ta douleur, parce que ta douleur les arrangeait. Tant que tu étais blessé, tu étais facile à ramener. Tant que tu doutais de toi, tu étais facile à faire culpabiliser. Tant que tu avais peur de perdre le lien, tu acceptais des choses que ton âme refusait déjà depuis longtemps. Alors elles ont pris ton cœur pour une porte ouverte, ton silence pour une permission, ta patience pour une faiblesse, ta loyauté pour une dette, et ta présence pour quelque chose d'acquis. Mais personne ne reste accessible éternellement. Même les cœurs les plus doux finissent par comprendre. Même les personnes les plus patientes finissent par se retirer. Même ceux qui pardonnent trop finissent par regarder la situation sans trembler. Et ce jour-là, tout change. Tu ne cries pas, tu ne menaces pas, tu ne fais pas de scène, tu ne cherches même plus à prouver que tu as raison. Tu observes, tu respires, tu recules. Et dans ce recul, il se passe quelque chose que personne n'avait prévu. Tu récupères ton pouvoir, pas le pouvoir de dominer les autres, pas le pouvoir de blesser à ton tour, le vrai pouvoir, celui de ne plus être manipulé par la peur de perdre quelqu'un, celui de ne plus courir derrière des explications qui ne viendront jamais, celui de ne plus mendier une considération qu'on aurait dû te donner naturellement. Et c'est là que beaucoup ne te reconnaissent plus. Ils disent que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu prends la grosse tête, que tu te crois supérieur. Mais en vérité, ils ne supportent pas de voir que tu n'obéis plus à la place qu'ils t'avaient donnée. Ils ne supportent pas que tu ne joues plus ton ancien rôle. Celui qui comprenait tout, celui qui excusait tout, celui qui revenait même quand il avait toutes les raisons de partir. Ils n'ont pas perdu toi. Ils ont perdu le pouvoir qu'ils avaient sur toi. Et c'est ça qui les dérange vraiment. Le plus dur à accepter, ce n'est pas que certaines personnes t'ont blessé. Le plus dur à accepter, c'est de comprendre qu'elles savaient parfois exactement ce qu'elles faisaient. Elles savaient quoi dire pour te faire douter. Elles savaient quand se taire pour te faire courir. Elles savaient comment disparaître juste assez longtemps pour que tu recommences à te poser des questions. Elles savaient utiliser ton attachement contre toi. Et toi, pendant longtemps, tu appelais ça des malentendus. Tu appelais ça des périodes difficiles. Tu appelais ça des caractères compliqués. Tu essayais de comprendre. Tu essayais de pardonner. Tu essayais de trouver une explication noble à des comportements qui te détruisaient lentement. Parce que quand ton cœur est sincère, tu as du mal à croire que les autres peuvent jouer avec ce que toi tu respectes profondément. Tu pensais que tout le monde voyait le lien comme toi. Tu pensais que tout le monde avait peur de blesser. Tu pensais que tout le monde réfléchissait après avoir fait du mal. Mais non. Certaines personnes ne réfléchissent pas à ce qu'elles te font. Elles observent simplement jusqu'où elles peuvent aller. Elles testent ta patience. Elles testent tes limites. Elles testent ta peur de partir. Elles regardent combien de fois tu vas revenir après avoir été humilié. Combien de fois tu vas expliquer après avoir été ignoré. Combien de fois tu vas tendre la main après avoir été laissé seul. Et chaque fois que tu revenais, elles comprenaient une chose. Elles pouvaient recommencer. Pas parce qu'elles ne savaient pas que ça te faisait mal,
mais parce que ta réaction leur disait que tu resterais quand même. C'est ça le piège. Tu croyais que ton amour allait les toucher. Tu croyais que ta patience allait les réveiller. Tu croyais que ta loyauté allait leur faire comprendre ta valeur. Mais parfois, ce que tu appelles patience, l'autre l'appelle accès illimité. Ce que tu appelles pardon, l'autre l'appelle absence de conséquences. Ce que tu appelles amour, l'autre l'utilise comme une corde pour te ramener chaque fois que tu essaies de partir. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu n'étais plus dans un lien. Tu étais dans un rôle. Le rôle de celui qui comprend toujours. Le rôle de celui qui encaisse. Le rôle de celui qui revient. Le rôle de celui qui s'excuse même quand il a été blessé. Le rôle de celui qui préfère perdre sa paix plutôt que perdre quelqu'un. Et ce rôle, il l'aimait. Pas forcément toi. Le rôle, la fonction, la place que tu occupais dans leur vie. Tu étais la personne qu'on pouvait appeler quand tout allait mal, mais oublier quand tout allait bien. Tu étais la personne à qui on pouvait demander de l'énergie, mais à qui on ne demandait jamais comment elle allait vraiment. Tu étais la personne qui devait comprendre les silences des autres, mais personne ne faisait l'effort de comprendre les tiens. Tu étais celui qui devait rester mature, même quand on te manquait de respect. Tu étais celui qui devait garder le calme, même quand on jouait avec tes nerfs. Tu étais celui qui devait pardonner vite, même quand les blessures prenaient des mois à cicatriser. Et pendant longtemps, tu as accepté, pas parce que tu étais faible, mais parce que tu croyais encore que la profondeur de ton cœur pouvait sauver quelque chose qui ne voulait pas être sauvé. Tu croyais qu'en étant bon, tu finirais par être respecté. Tu croyais qu'en restant présent, tu finirais par être choisi. Tu croyais qu'en prouvant ta valeur, il finirait par arrêter de te traiter comme quelqu'un qu'on peut perdre sans conséquence. Mais un jour, quelque chose se fatigue en toi. Pas ton corps seulement, pas ton mental seulement. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui disait toujours « essaie encore » commence à dire « ça suffit ». Et ce « ça suffit » ne sort pas forcément de ta bouche. Il sort dans ta façon de répondre moins vite, dans ta façon de ne plus expliquer pendant des heures, dans ta façon de lire un message sans te précipiter, dans ta façon de ne plus courir derrière une froideur, dans ta façon de ne plus supplier quelqu'un de reconnaître ce qu'il sait déjà. Et là, ils sentent que quelque chose change. Ils sentent que l'ancienne porte ne s'ouvre plus aussi facilement. Ils sentent que les anciennes phrases ne fonctionnent plus. Ils sentent que la culpabilité ne te fait plus revenir comme avant. Ils sentent que ton silence n'est plus une douleur qui demande de l'aide. C'est une frontière. Et quand une personne habituée à te contrôler rencontre enfin une frontière, elle ne se demande pas d'abord ce qu'elle t'a fait. Elle se demande pourquoi tu ne réponds plus comme avant. Parce que ce qu'elle regrette, ce n'est pas toujours ta souffrance. Ce qu'elle regrette, c'est l'époque où ta souffrance laissait encore une porte ouverte. Et c'est précisément là que ta reconstruction commence. Le jour où tu comprends que tu n'as pas été difficile à aimer, tu as été trop facile à atteindre, trop facile à faire culpabiliser, trop facile à retenir avec quelques mots, trop facile à ramener avec une excuse fragile, trop facile à garder dans une place qui t'étouffait. Alors maintenant, tu ne cherches plus à convaincre quelqu'un qui connaissait déjà ta valeur, mais qui préférait profiter de ta peur. Tu ne cherches plus à expliquer ta fatigue à ceux qui l'ont créée. Tu ne cherches plus à prouver ton cœur à ceux qui l'ont utilisé comme une faiblesse. Tu commences à comprendre que ta paix ne doit plus être négociée, que ton énergie ne doit plus être offerte à ceux qui ne viennent vers toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, que ton absence peut être une réponse plus claire que 1000 explications. Et surtout, tu comprends que certaines personnes ne deviennent inquiètes que lorsqu'elles perdent leur accès. Pas quand elles te blessent, pas quand elles te voient t'éteindre, pas quand elles sentent que tu portes trop. Non, elles deviennent inquiètes quand tu ne leur appartiens plus émotionnellement. Quand ton cœur n'est plus un bouton sur lequel elles peuvent appuyer. Quand ton silence n'est plus une invitation à venir te manipuler. Quand ta présence n'est plus garantie. Et c'est là qu'elles commencent à dire que tu as changé. Mais tu n'as pas changé pour devenir mauvais. Tu as changé parce que rester le même était en train de te coûter trop cher. Pendant longtemps, ils ont compris quelque chose avant toi. Ils ont compris que tu avais peur de perdre le lien. Et tant que tu avais peur de perdre le lien, ils savaient qu'ils pouvaient déplacer les limites. Un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Ils pouvaient te parler avec moins de respect, te répondre avec moins de chaleur, te
te donner moins de présence, te faire attendre, te faire douter, te donner juste assez pour ne pas que tu partes complètement, mais jamais assez pour que tu te sentes vraiment en paix. C'est comme ça que certaines personnes gardent un pouvoir sur toi. Pas toujours avec des cris, pas toujours avec des menaces, pas toujours avec des gestes visibles. Parfois, le contrôle est beaucoup plus discret. Il se cache dans les silences, dans les réponses froides, dans les absences calculées, dans les excuses sans changement, dans les retours soudains quand elles sentent que tu t'éloignes. Dans cette manière de te donner l'impression que tu demandes trop, alors que tu demandes simplement le minimum. Et toi, tu finissais par te remettre en question. Tu te disais peut-être que tu étais trop sensible, trop intense, trop compliqué, trop exigeant. Tu te demandais si tu n'étais pas en train d'exagérer. Tu relisais les messages, tu repensais aux conversations, tu cherchais le moment exact où tout avait basculé. Tu voulais comprendre pourquoi une personne pouvait être proche un jour, puis distante le lendemain, présente quand elle avait besoin de toi, puis absente quand toi, tu avais besoin d'elle, douce quand elle voulait te retenir, puis froide quand elle sentait que tu étais déjà attaché. Et plus tu cherchais une explication, plus tu t'épuisais, parce que tu essayais de trouver de la cohérence chez des gens qui profitaient de ta confusion. Tu essayais de trouver du cœur là où il y avait surtout de l'habitude. Tu essayais de trouver de la sincérité là où il y avait parfois seulement un besoin de te garder disponible. Et ça, c'est une douleur particulière, parce que tu ne souffres pas seulement de ce que l'autre fait, tu souffres aussi de ce que tu as accepté en pensant que ça allait changer. Tu souffres de toutes les fois où ton intuition t'a parlé et où tu l'as fait taire. Tu souffres de toutes les fois où ton corps était fatigué avant même de répondre. Tu souffres de toutes les fois où tu savais que quelque chose n'était pas juste, mais où tu as quand même choisi de comprendre. Encore, 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 jusqu'au jour où comprendre devient une prison. Parce qu'à force de comprendre les autres, tu commences à t'abandonner toi-même. Tu comprends leur passé, tu comprends leur caractère, tu comprends leur fatigue, tu comprends leurs blessures, tu comprends leurs réactions, tu comprends leur silence, tu comprends leurs contradictions. Mais qui comprend ce que ça te coûte? Qui comprend les nuits où tu portes des questions que personne ne vient calmer? Qui comprend la fatigue de toujours être celui qui fait l'effort? Qui comprend ce que ça fait d'aimer des gens qui ne te protègent pas de leur propre chaos? Personne ne voyait vraiment le prix que tu payais, parce que tu avais appris à souffrir proprement, à ne pas déranger, à garder une apparence stable, à répondre « ça va » même quand quelque chose s'éteignait à l'intérieur. Et c'est justement parce que tu souffrais en silence que certaines personnes ont cru que tu pouvais tout supporter. Elles ont cru que ton calme voulait dire que ça ne te touchait pas. Elles ont cru que ton pardon voulait dire que la blessure avait disparu. Elles ont cru que ta présence voulait dire que tu n'avais pas de limite. Mais elles se sont trompées. Parce qu'un cœur qui encaisse ne reste pas ouvert pour toujours. Il enregistre, il observe, il se souvient. Il additionne les petites humiliations, les petites déceptions, les petites absences, les petites phrases qui blessent et qu'on minimise ensuite. Les promesses répétées qui ne deviennent jamais des actes. Et un jour, sans bruit, quelque chose se ferme. Pas par vengeance, par survie, pas pour punir, pour respirer, pas parce que tu veux faire mal, parce que tu as compris que continuer à rester accessible à certaines personnes, c'était continuer à participer à ta propre destruction. Et c'est là que la culpabilité arrive. Parce que dès que tu commences à poser une limite, ceux qui profitaient de ton absence de limite essaient souvent de te faire passer pour le problème. Ils te disent que tu es dur, que tu es injuste, que tu oublies vite, que tu n'es plus le même, que tu prends les choses trop à cœur, que tu fais des histoires pour rien. Ils vont parfois rappeler tout ce qu'ils ont fait de bien pour effacer tout ce qu'ils t'ont fait subir. Ils vont te parler de loyauté quand ils auront perdu ton obéissance. Ils vont te parler d'amour quand ils auront perdu leur contrôle. Ils vont te parler de respect quand ils n'auront plus accès à ta patience. Mais écoute bien, une personne qui t'aime vraiment ne panique pas seulement quand tu pars. Elle s'inquiète quand elle te voit t'éteindre. Elle ne découvre pas ta valeur uniquement quand ton absence devient inconfortable. Elle ne te respecte pas seulement quand elle comprend qu'elle peut te perdre. Elle ne te demande pas de revenir dans une place qui t'a brisé juste parce que ton changement la dérange. Et c'est là que tu dois rester solide. Parce que le plus grand piège, ce n'est pas toujours ce qu'ils t'ont fait.
Le plus grand piège, c'est la culpabilité qu'il réveille en toi quand tu commences enfin à te choisir. Tu peux avoir l'impression d'être méchant simplement parce que tu ne donnes plus autant. Tu peux avoir l'impression d'être froid simplement parce que tu ne réponds plus à chaque provocation. Tu peux avoir l'impression de trahir quelqu'un simplement parce que tu ne te trahis plus toi-même. Mais non, tu n'es pas devenu cruel. Tu es devenu conscient. Tu n'es pas devenu fermé. Tu es devenu sélectif. Tu n'es pas devenu insensible. Tu es devenu fatigué de donner ton cœur à des endroits où il revenait toujours blessé. Et cette fatigue-là, il faut la respecter. Parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de tout ce que tu as porté sans faire de bruit. Elle vient de toutes les fois où tu as choisi la paix des autres contre ta propre paix. Elle vient de toutes les fois où tu as sauvé le lien alors que personne ne venait sauver ton intérieur. Et maintenant, tu commences à comprendre. Tu n'as pas besoin de redevenir disponible pour prouver que tu as un bon cœur. Tu n'as pas besoin de répondre à ceux qui ne cherchent pas la vérité, mais seulement une ouverture pour te ramener dans l'ancien cycle. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à des gens qui ont très bien compris ce qu'ils faisaient, mais qui espéraient simplement que tu ne comprendrais jamais. Parce que le jour où tu comprends, leur pouvoir diminue. Le jour où tu ne cours plus derrière une réponse, leur silence perd son effet. Le jour où tu ne cherches plus à être validé, leur froideur ne te contrôle plus. Le jour où tu n'as plus peur d'être mal compris, leur version de l'histoire ne t'emprisonne plus. Et le jour où tu n'as plus peur de perdre quelqu'un qui te faisait déjà te perdre toi-même, tu deviens très difficile à manipuler. C'est ça qu'ils ressentent. Ils ne ressentent pas seulement ton absence, ils ressentent la fin de leur influence. Ils sentent que tu ne trembles plus devant les mêmes choses. Ils sentent que tu n'es plus suspendu à leurs réactions. Ils sentent que ton cœur n'est plus dans leurs mains. Et pour quelqu'un qui avait pris l'habitude de te contrôler par la peur, par le silence, par la culpabilité ou par le manque, ta paix devient une menace. Parce qu'une personne en paix ne se négocie plus aussi facilement. Elle ne revient plus juste parce qu'on lui donne quelques mots. Elle ne s'excuse plus pour avoir été blessée. Elle ne confond plus l'attachement avec l'amour. Elle ne confond plus la patience avec le devoir de rester. Elle ne confond plus le pardon avec l'obligation de se remettre à portée. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne perds pas ton humanité. Tu retrouves ta dignité. Tu comprends que certaines portes ne doivent pas être claquées dans la colère. Elles doivent simplement rester fermées dans la paix. Parce que tout ce qui te manque n'est pas forcément bon pour toi. Et tout ce que tu as aimé ne mérite pas forcément de revenir. Parfois, la vraie guérison commence le jour où tu arrêtes de demander pourquoi ils ont agi comme ça, et où tu commences à te demander pourquoi tu as accepté aussi longtemps de rester dans un endroit où ton âme n'était plus en sécurité. Le jour où tu commences vraiment à reprendre ton pouvoir, il ne se passe pas toujours quelque chose de spectaculaire. Il n'y a pas forcément une grande dispute. Il n'y a pas forcément une dernière phrase violente. Il n'y a pas forcément un message que tu envoies pour tout expliquer. Parfois, le vrai changement commence dans un silence que personne ne remarque. Tu te réveilles un matin et quelque chose en toi ne veut plus courir. Tu lis un message et ton cœur ne descend plus dans ton ventre comme avant. Tu vois une absence, une froideur, une provocation. Et pour la première fois, tu ne cherches plus immédiatement ce que tu as fait de mal. Tu ne pars pas dans 1000 scénarios. Tu ne te demandes plus comment rattraper l'ambiance. Tu ne ressens plus ce besoin urgent de réparer une tension que tu n'as même pas créée. Tu restes là, calme, présent, mais différent. Et cette différence, elle ne vient pas de la haine. Elle vient de la lucidité. Parce qu'à force d'observer, tu as fini par voir les schémas. Tu as vu que certaines personnes revenaient toujours quand tu allais mieux. Tu as vu qu'elles devenaient soudain présentes quand elles sentaient que tu leur échappais. Tu as vu qu'elle savait très bien appuyer là où tu avais mal. Tu as vu qu'elle connaissait tes blessures, mais au lieu de les protéger, elle les utilisait parfois comme des boutons. Un bouton pour te faire culpabiliser, un bouton pour te faire revenir, un bouton pour te faire douter, un bouton pour te faire parler quand tu voulais simplement te préserver. Et pendant longtemps, ces boutons fonctionnaient. Il suffisait d'un ton plus froid. Et tu te remettais en question. Il suffisait d'un silence plus long. Et tu avais peur d'avoir perdu quelqu'un. Il suffisait d'une phrase ambiguë, et tu passais des heures à chercher ce qu'elle voulait dire. Il suffisait qu'on t'accuse d'être égoïste, et tu recommençais à donner plus que tu ne pouvais. C'est comme ça qu'on te tenait, pas toujours par la force, mais par l'habitude de te faire douter de toi.
Et le jour où tu ne doutes plus aussi facilement, quelque chose se brise dans leur système. Parce qu'avant, ils savaient comment te faire revenir. Avant, ils savaient que ton cœur allait parler avant ta dignité. Avant, ils savaient que ta peur de perdre le lien allait être plus forte que ta fatigue. Avant, ils savaient que quelques mots suffiraient. Une excuse légère, un souvenir, une petite attention, une phrase qui ressemble à de l'amour, mais qui ne change rien dans les actes. Et toi, tu repartais. Tu y croyais encore. Tu te disais que cette fois, ce serait différent. Tu te disais qu'ils avaient compris. Tu te disais que peut-être, il fallait juste un peu plus de temps. Mais le temps ne transforme pas quelqu'un qui profite de ton absence de limite. Le temps ne rend pas sincère une personne qui ne veut que récupérer son accès. Le temps ne guérit pas une relation quand une seule personne fait le travail des deux. Et ça, tu as mis du temps à l'accepter. Parce que ce n'est pas facile d'admettre que tu as donné autant à des endroits qui ne savaient pas recevoir proprement. Ce n'est pas facile de regarder en face toutes les fois où tu as confondu leurs besoins de toi avec de l'amour. Toutes les fois où tu as confondu leur retour avec une prise de conscience. Toutes les fois où tu as confondu leur peur de te perdre avec le respect de ta valeur. Parce que certaines personnes ne reviennent pas parce qu'elles ont compris ta douleur. Elles reviennent parce qu'elles sentent que leur place n'est plus garantie. Elles reviennent parce que ton énergie ne circule plus vers elles comme avant. Elles reviennent parce qu'elles n'ont plus cette certitude tranquille que tu seras toujours là. Et quand elles ne reviennent pas toujours avec un vrai changement. Elles reviennent avec des mots. Des mots bien placés, des mots qui touchent, des mots qui réveillent ton ancienne version. Celle qui espérait encore, celle qui voulait croire, celle qui avait besoin d'une preuve, même petite, pour rouvrir une porte immense. Mais maintenant, tu ne regardes plus seulement les mots. Tu regardes la répétition, tu regardes le comportement, tu regardes ce qui se passe après les excuses. Tu regardes si la personne devient réellement différente ou si elle veut seulement que tu redeviennes disponible. Et cette lucidité-là change tout. Parce qu'avant, tu cherchais des raisons de rester. Maintenant, tu observes les preuves de respect. Avant, tu cherchais à sauver le lien. Maintenant, tu regardes si le lien te sauve aussi. Avant, tu avais peur de perdre quelqu'un. Maintenant, tu as plus peur de te reperdre toi-même. Et quand tu arrives à ce point, tu deviens dangereux pour ceux qui vivaient de ton ancienne confusion. Dangereux, pas parce que tu vas te venger. Dangereux parce que tu ne participes plus. Tu ne participes plus au jeu de silence. Tu ne participes plus aux provocations. Tu ne participes plus aux discussions où on t'amène à t'excuser d'avoir été blessé. Tu ne participes plus aux relations où ton rôle est de tout comprendre pendant que l'autre ne se remet jamais en question. Tu ne participes plus aux retours qui ne sont pas accompagnés d'une vraie transformation. Et ça, pour certaines personnes, c'est insupportable. Parce qu'elles peuvent supporter ta colère. Ta colère leur donne encore une place. Elles peuvent supporter tes reproches. Tes reproches montrent encore que tu attends quelque chose d'elles. Elles peuvent supporter tes longues explications. Tes explications prouvent encore que tu veux être compris. Mais ton calme les déstabilise. Parce que ton calme veut dire que tu n'es plus dans la demande. Ton calme veut dire que tu as déjà compris. Ton calme veut dire que tu n'es plus en train de supplier leur conscience de se réveiller. Ton calme veut dire que tu es en train de sortir du jeu. Et c'est souvent là qu'ils deviennent plus bruyants. Ils vont provoquer, ils vont tester, ils vont dire que tu fais semblant. Ils vont essayer de réveiller l'ancien toi, celui qui répondait vite, celui qui se justifiait, celui qui voulait prouver qu'il n'était pas mauvais, celui qui avait peur qu'on raconte une fausse version de lui. Ils vont essayer de toucher ton ego, ta culpabilité, ton manque, ton ancienne peur d'être abandonné. Ils vont essayer de voir si tu es vraiment parti intérieurement ou si tu attends encore qu'on vienne te chercher. Mais cette fois, quelque chose a changé. Tu n'as plus envie de gagner la discussion. Tu n'as plus envie de corriger leur version. Tu n'as plus envie de convaincre quelqu'un qui transforme toujours ta vérité en problème. Tu n'as plus envie de te battre pour une place dans une vie où tu n'étais respecté que lorsque tu étais utile. Alors tu laisses parler, tu laisses penser, tu laisses interpréter, pas parce que ça ne fait rien, mais parce que tu as compris que ta paix vaut plus que le besoin d'être bien vu par des gens qui t'ont maltraité quand tu étais sincère. Et c'est une étape immense. Le jour où tu acceptes d'être mal compris par ceux qui n'ont jamais voulu te comprendre honnêtement.
Le jour où tu acceptes que certaines personnes préfèrent te faire passer pour le problème plutôt que de regarder ce qu'elles ont détruit. Le jour où tu acceptes que ta version ne sera pas entendue par tout le monde et que malgré ça, tu continues à avancer. Là, tu récupères une partie de toi que tu avais laissée entre leurs mains. Tu récupères ton énergie, ton attention, ton silence, ton droit de ne pas répondre, ton droit de ne pas revenir, ton droit de ne pas expliquer encore une fois ce qui a déjà été montré 1000 fois. Et petit à petit, tu sens que quelque chose respire à nouveau. Tu ne dépends plus autant d'un message. Tu ne dépends plus autant d'une présence. Tu ne dépends plus autant d'une validation. Tu ne dépends plus autant de leur regard pour savoir si tu as de la valeur. Et c'est là que tu comprends pourquoi ton changement dérange autant. Parce que tu n'as pas seulement pris de la distance. Tu as retiré ton âme de leurs mains. Tu as repris le contrôle de tes réactions. Tu as repris le contrôle de tes limites. Tu as repris le contrôle de ton énergie. Tu as repris le contrôle de ta paix. Et une personne qui ne peut plus contrôler ta paix ne sait plus vraiment comment exister dans ta vie. Parce qu'avant, elle savait comment entrer. Maintenant, elle rencontre une porte. Avant, elle savait comment te faire parler. Maintenant, elle rencontre un silence. Avant, elle savait comment te faire culpabiliser. Maintenant, elle rencontre une conscience. Avant, elle savait comment te faire revenir. Maintenant, elle rencontre quelqu'un qui s'est choisi. Et c'est pour ça qu'ils disent que tu es devenu impossible à atteindre. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas impossible à atteindre pour tout le monde. Tu es simplement devenu inaccessible aux mêmes blessures, inaccessible aux mêmes jeux, inaccessible aux mêmes manipulations, inaccessible aux mêmes promesses vides, inaccessible aux mêmes retours sans changement. Et ça, ce n'est pas de la froideur, c'est de la guérison. Parce que guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un qui ne ressent plus rien. Guérir, c'est ressentir encore. Mais ne plus laisser chaque émotion décider à ta place. Guérir, ce n'est pas fermer ton cœur. C'est arrêter de l'ouvrir à ceux qui entrent avec les mêmes mains qui l'ont blessé. Guérir, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir assez pour ne plus recommencer le même cycle. Et maintenant, tu n'es plus dans l'attente qu'ils comprennent. Tu n'es plus dans l'espoir qu'ils reconnaissent enfin ce qu'ils ont fait. Tu n'es plus dans cette dépendance à leurs excuses. Tu avances avec ou sans leur validation. Tu te reconstruis avec ou sans leur reconnaissance. Tu récupères ton calme avec ou sans leur permission. Et ça, c'est peut-être la chose la plus puissante que tu pouvais devenir. Quelqu'un qui n'a plus besoin que ceux qui l'ont blessé admettent la vérité pour commencer à se libérer. Et quand tu deviens cette personne-là, quand tu ne réponds plus aux mêmes provocations, quand tu ne cours plus derrière les mêmes silences, quand tu ne trembles plus devant les mêmes absences, quand tu ne reviens plus simplement parce qu'on t'a lancé quelques mots au bon moment, il y a des gens qui ne vont pas se remettre en question. Ils vont te réécrire. Ils vont essayer de fabriquer une version de toi qui les arrange. Parce que c'est plus facile de dire que tu es devenu froid, que d'admettre qu'ils ont abusé de ta chaleur. C'est plus facile de dire que tu es devenu distant, que d'admettre qu'ils ont épuisé ta présence. C'est plus facile de dire que tu as changé, que d'admettre qu'ils t'ont trop longtemps forcé à survivre dans une place qui ne te respectait pas. Alors ils vont parler, ils vont raconter que tu n'es plus comme avant. Ils vont dire que tu as pris la grosse tête, que tu es devenu orgueilleux, que tu oublies d'où tu viens, que tu te crois meilleur que les autres, que tu ne veux plus écouter personne. Mais la vérité, c'est que tu as simplement arrêté d'obéir à la douleur. Tu as arrêté d'obéir à la peur. Tu as arrêté d'obéir à cette petite voix qui te disait « Si tu pars, tu vas tout perdre ». Non, tu n'as pas tout perdu. Tu as perdu ce qui te faisait te perdre. Et c'est très différent. Mais ça, tout le monde ne peut pas le comprendre. Surtout ceux qui gagnaient quelque chose quand tu doutais de toi. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ta guérison. Pas parce que ta guérison leur fait du mal directement, mais parce qu'elle les prive de l'accès qu'elles avaient à tes failles. Avant, elles savaient que ton cœur allait répondre. Maintenant, elles rencontrent ton discernement. Avant, elles savaient que ta culpabilité allait t'ouvrir la porte. Maintenant, elles rencontrent ta limite. Avant, elles savaient qu'une phrase bien placée pouvait te faire revenir. Maintenant, elles rencontrent ton silence. Et ton silence n'est plus le silence de quelqu'un qui souffre en attendant d'être sauvé. C'est le silence de quelqu'un qui a compris qu'il n'avait plus besoin de participer à ce qui le détruit. Ce silence-là fait peur, parce qu'il ne demande rien, il n'explique rien.
Il ne négocie rien. Il ne supplie rien. Il ne cherche pas à prouver. Il dit simplement « Je ne suis plus disponible pour ça ». Et parfois, c'est cette phrase-là que certaines personnes ne supportent pas. Pas parce qu'elles t'aiment trop, mais parce qu'elles ne peuvent plus te placer où elles veulent. Elles ne peuvent plus t'utiliser comme refuge quand leur vie devient lourde. Elles ne peuvent plus te laisser de côté quand elles vont bien, puis revenir quand elles ont besoin de ton énergie. Elles ne peuvent plus te faire porter leurs manques, leurs contradictions, leurs humeurs, leurs absences, leurs blessures non réglées. Elles ne peuvent plus te faire croire que respecter tes limites, c'est manquer d'amour. Et c'est là que tu vois la différence entre ceux qui t'aiment vraiment et ceux qui aimaient seulement ce que tu leur permettais. Parce qu'une personne qui t'aime vraiment peut être surprise par ton changement. Elle peut avoir besoin de temps. Elle peut ne pas tout comprendre au début. Mais elle ne va pas chercher à détruire ta paix simplement parce qu'elle n'a plus la même place. Elle ne va pas te punir parce que tu poses une limite. Elle ne va pas salir ton image parce que tu refuses de revenir dans un cycle qui t'a blessé. Elle ne va pas appeler orgueil ce qui est en réalité une tentative de survie. Mais ceux qui avaient besoin que tu restes petit, ceux qui avaient besoin que tu restes disponible, ceux qui avaient besoin que tu restes confus, eux, ils vont résister. Parce qu'ils ne perdent pas seulement ta présence, ils perdent un avantage. Ils perdent ce confort de savoir que quoi qu'ils fassent, tu finirais par comprendre. Ils perdent cette sécurité toxique de savoir que tu allais toujours revenir. Ils perdent cette ancienne version de toi qui préférait souffrir plutôt que déranger. Et quand quelqu'un perd le contrôle sur une personne qu'il pensait acquise, il appelle souvent ça une trahison. Mais ce n'est pas une trahison, c'est une libération. Tu n'as pas trahi quelqu'un en arrêtant de te trahir toi-même. Tu n'as pas abandonné le lien en refusant de porter seul ce qui devait être porté à deux. Tu n'as pas détruit la relation en arrêtant de réparer ce que l'autre continuait de casser. Tu as simplement compris que l'amour ne peut pas demander ton effacement, que la loyauté ne peut pas exiger ton humiliation, que la famille, l'amitié, l'attachement ou le passé ne donnent à personne le droit de te vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Et ça, c'est une vérité difficile. Parce que pendant longtemps, on t'a peut-être appris que partir, c'était être mauvais. Que dire non, c'était être dur. Que prendre de la distance, c'était manquer de respect. Que choisir ta paix, c'était devenir égoïste. Alors tu as encaissé. Tu as gardé des liens qui te blessaient. Tu as donné des excuses à des personnes qui n'en donnaient jamais à leurs actes. Tu as protégé l'image de gens qui ne protégeaient même pas ton cœur. Tu as gardé le silence pour ne pas créer de conflit, alors que ce silence créait une guerre en toi. Et le plus triste, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas ce qu'elles t'ont fait pendant que tu étais encore là. Elles le réalisent quand tu n'es plus accessible, quand tes réponses deviennent courtes, quand ton énergie ne descend plus vers elles, quand ton regard change, quand ton cœur ne se précipite plus, quand elles sentent que tu peux continuer sans elles. Et là, elles commencent à s'agiter. Elles reviennent avec des souvenirs. Elles reviennent avec des reproches. Elles reviennent avec des phrases qui cherchent à réveiller l'ancien toi. Elles te rappellent ce que tu as été, ce que tu as promis, ce que tu as donné, ce que vous avez vécu. Mais elles oublient une chose. Elles oublient de parler de ce que ça t'a coûté. Elles parlent de ton absence, mais pas de ce qui t'a poussé à partir intérieurement. Elles parlent de ton silence, mais pas de toutes les fois où tes paroles n'ont servi à rien. Elles parlent de ta distance, mais pas de toutes les fois où leur comportement t'a forcé à reculer pour ne pas t'effondrer. Et c'est là que tu dois rester très lucide, parce que certaines personnes ne reviennent pas pour réparer. Elles reviennent pour vérifier si elles ont encore du pouvoir. Elles reviennent pour tester si la porte est vraiment fermée. Elles reviennent pour voir si quelques mots suffisent encore à te faire oublier des mois, parfois des années, de fatigue. Elles reviennent pour voir si ton cœur est encore plus fort que ta mémoire. Mais cette fois, tu dois laisser ta mémoire te protéger. Pas pour devenir amer, pas pour vivre dans la rancune, mais pour ne plus offrir ton accès à ceux qui ne savent pas respecter ce qu'ils reçoivent. Parce que pardonner ne veut pas toujours dire rouvrir. Comprendre ne veut pas toujours dire rester. Aimer ne veut pas toujours dire se remettre à disposition. Et avoir un bon cœur ne veut pas dire laisser n'importe qui y entrer avec des chaussures pleines de boue. Il y a un moment où tu dois arrêter de confondre ta bonté avec une obligation. Tu peux être bon sans être disponible. Tu peux être sensible sans être manipulable.
Tu peux être loyal sans rester attaché à des endroits qui te détruisent. Tu peux souhaiter du bien à quelqu'un sans lui redonner accès à ta paix. Et ça, c'est une maturité que beaucoup appelleront froideur. Mais laisse-les appeler ça comme ils veulent. Ils ont déjà appelé ta patience faiblesse. Ils ont déjà appelé ta douleur exagération. Ils ont déjà appelé tes limites orgueil. Ils ont déjà appelé ton silence problème. Alors ne leur donne plus le pouvoir de nommer ta guérison. Ne laisse pas ceux qui t'ont blessé décider comment tu dois cicatriser. Ne laisse pas ceux qui profitaient de ton ancienne version juger la nouvelle. Parce que la nouvelle version de toi n'est pas née dans le confort. Elle est née dans les nuits lourdes, dans les déceptions répétées, dans les questions sans réponse, dans les larmes silencieuses, dans les moments où tu continuais à sourire alors que ton intérieur demandait juste du repos. Elle est née quand tu as compris que personne ne viendrait te sauver de ce que tu continuais à accepter. Elle est née quand la partie de toi qui voulait sauver le lien a rencontré la partie de toi qui voulait sauver ta vie intérieure. Et ce jour-là, tu n'as pas choisi la haine. Tu as choisi la paix. Tu n'as pas choisi de faire mal. Tu as choisi d'arrêter d'avoir mal au même endroit. Tu n'as pas choisi de devenir inaccessible à l'amour. Tu as choisi de devenir inaccessible au contrôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes ne savent plus comment te prendre. Elles ne savent plus par où entrer. Elles ne savent plus quels mots utiliser. Elles ne savent plus quelles blessures réveiller. Elles ne savent plus quelle peur exploiter. Parce que tu as changé les serrures de ton âme. Et maintenant, ceux qui avaient l'habitude d'entrer sans frapper appellent ça de la distance. Mais toi, tu sais ce que c'est. C'est du respect de soi. C'est ta frontière. C'est ton calme qui revient. C'est ton cœur qui apprend enfin qu'il n'est pas obligé de s'ouvrir à tous ceux qui savent prononcer ton nom. Et maintenant, tu entres dans une étape que beaucoup ne comprendront jamais. Une étape silencieuse, une étape profonde, une étape où tu ne cherches plus à expliquer pourquoi tu as changé. Tu ne cherches plus à convaincre ceux qui ont profité de ton ancienne version. Tu ne cherches plus à prouver que tu avais de bonnes raisons de te retirer. Tu sais, et parfois, savoir suffit. Parce qu'il arrive un moment où ton âme n'a plus besoin que les autres valident ce qu'elle a vécu. Elle n'a plus besoin qu'on dise « Oui, tu as souffert ». Elle n'a plus besoin qu'on reconnaisse « Oui, on t'a manqué de respect ». Elle n'a plus besoin qu'on avoue « Oui, on a abusé de ta patience ». Parce qu'elle a trop attendu cette reconnaissance. Elle a trop attendu ces excuses. Elle a trop attendu cette prise de conscience qui ne venait jamais. Alors maintenant, tu apprends à avancer sans l'aveu de ceux qui t'ont blessé. Et ça, c'est une vraie liberté. Parce que tant que tu attends qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, une partie de toi reste encore attachée à leur conscience. Tant que tu attends qu'ils comprennent ta douleur, une partie de toi reste encore suspendue à leur regard. Tant que tu attends qu'ils disent enfin la vérité, une partie de toi reste encore prisonnière de leur silence. Mais le jour où tu acceptes que certaines personnes ne reconnaîtront jamais honnêtement ce qu'elles ont fait, tu récupères ton énergie, tu récupères ton souffle, tu récupères ton temps, tu récupères ton regard, tu arrêtes de tourner autour d'une porte qui ne s'ouvrira peut-être jamais. Et tu commences enfin à marcher vers toi-même. Pas dans la colère, pas dans le bruit, pas dans l'envie de prouver quelque chose, dans une paix nouvelle. Une paix étrange au début, parce que tu as tellement vécu dans l'attente, dans la tension, dans l'analyse, que le calme peut presque te faire peur. Tu étais habitué à vérifier les signes, à mesurer les réponses, à sentir les changements d'humeur, à anticiper les silences, à deviner ce qui n'était pas dit, à porter des liens où il fallait toujours faire attention à ne pas trop demander, ne pas trop parler, ne pas trop ressentir. Alors quand tu sors de ça, ton corps met du temps à comprendre qu'il n'est plus en danger. Ton cœur met du temps à comprendre qu'il n'a plus besoin de courir. Ton esprit met du temps à comprendre qu'il n'a plus besoin de résoudre des choses que d'autres refusent d'assumer. Mais petit à petit, tu sens une différence. Tu dors avec moins de poids. Tu respires avec moins de peur. Tu ne regardes plus ton téléphone de la même façon. Tu n'attends plus certaines réponses avec la même tension. Tu ne te sens plus obligé de donner ton énergie à chaque personne qui réclame une place dans ta vie. Tu commences à aimer ton calme. Tu commences à respecter ton silence. Tu commences à comprendre que ta paix n'est pas une récompense que quelqu'un doit t'offrir. Ta paix est une responsabilité que tu dois protéger. Et c'est là que tu deviens vraiment difficile à atteindre. Pas parce que tu t'es enfermé, pas parce que tu refuses l'amour, pas parce que tu as décidé de ne plus faire confiance à personne. Non.
Tu deviens difficile à atteindre parce que tu ne confonds plus accès et amour. Tu ne confonds plus présence et valeur. Tu ne confonds plus intensité et sincérité. Tu ne confonds plus quelqu'un qui revient avec quelqu'un qui change. Tu ne confonds plus une émotion forte avec une relation saine. Tu ne confonds plus le manque avec une preuve que tu dois retourner en arrière. Et cette lucidité-là te protège. Avant, ton cœur décidait trop vite. Avant, ton manque parlait trop fort. Avant, ta peur de perdre quelqu'un prenait trop de place. Avant, il suffisait que quelqu'un revienne au bon moment pour que tu oublies tout ce que son absence t'avait fait. Mais maintenant, tu regardes autrement. Tu ne regardes plus seulement ce que la personne dit, tu regardes ce qu'elle répète. Tu ne regardes plus seulement les belles phrases, tu regardes les actes quand personne ne force. Tu ne regardes plus seulement les excuses, tu regardes le changement après les excuses. Tu ne regardes plus seulement l'émotion d'un retour, tu regardes si ce retour respecte enfin la personne que tu es devenue. Parce que tu as compris que certaines personnes veulent ton pardon, mais pas ta liberté. Elles veulent que tu pardonnes, mais elles veulent aussi que tu redeviennes disponible. Elles veulent que tu oublies, mais elles ne veulent pas changer. Elles veulent que tu tournes la page, mais elles veulent encore écrire dessus. Elles veulent que tu sois mature, mais seulement quand ta maturité sert leur confort. Elles veulent ton bon cœur, mais sans respecter les blessures qu'elles y ont laissées. Et maintenant, tu n'es plus disponible pour ça. Tu peux pardonner sans revenir. Tu peux comprendre sans rouvrir. Tu peux aimer de loin sans te remettre en danger. Tu peux souhaiter la paix à quelqu'un sans lui redonner les clés de la tienne. Et c'est une des plus grandes preuves de maturité. Parce que la vraie maturité, ce n'est pas toujours rester. Parfois, la vraie maturité, c'est partir sans salir. C'est se retirer sans détruire. C'est fermer une porte sans cracher dessus. C'est accepter que certaines histoires ont compté, mais qu'elles ne doivent plus continuer. C'est comprendre que tu peux honorer ce que tu as ressenti sans retourner dans ce qui t'a abîmé. Et ça, beaucoup ne sauront pas le lire. Ils diront que tu es devenu dur. Ils diront que tu es devenu froid. Ils diront que tu n'as plus de cœur. Mais laisse-les parler. Ceux qui n'ont pas respecté ton cœur n'ont pas l'autorité pour juger la manière dont tu le protèges maintenant. Ceux qui ont profité de ton ancienne disponibilité n'ont pas l'autorité pour définir tes nouvelles limites. Ceux qui t'ont connu quand tu t'oubliais ne sont pas toujours capables de comprendre la personne que tu deviens quand tu te choisis. Alors ne cherche plus à être compris par tout le monde. Cherche à être en paix avec toi-même. Parce que la paix que tu construis aujourd'hui, tu l'as payée cher. Tu l'as payée avec des nuits sans repos, avec des déceptions répétées, avec des conversations qui tournaient en rond, avec des espoirs qui revenaient puis s'effondraient, avec des moments où tu as souri pour ne pas expliquer que tu étais fatigué de tout porter, avec des silences où tu as compris que personne ne viendrait réparer ce que tu continuais à cacher. Cette paix n'est pas tombée du ciel. Elle est née dans le chaos. Elle est née dans les pertes. Elle est née dans les départs. Elle est née dans ces moments où tu as dû choisir entre sauver une image ou sauver ton intérieur. Et cette fois, tu as choisi ton intérieur. Pas parfaitement, pas facilement, pas sans trembler, mais tu l'as choisi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas laisser quelqu'un revenir avec des mots légers, détruire une paix que tu as construite avec autant de douleur. Tu ne dois pas laisser une ancienne habitude te ramener dans une ancienne prison. Tu ne dois pas laisser la nostalgie maquiller ce que la réalité t'a déjà montré. Parce que la nostalgie est dangereuse. Elle te montre les bons souvenirs en grand. Et elle cache le prix que tu payais pour les vivre. Elle te rappelle les rires. Mais elle oublie les nuits où tu pleurais seul. Elle te rappelle les moments doux. Mais elle oublie les fois où tu te sentais invisible. Elle te rappelle ce que tu aimais chez eux. Mais elle oublie ce que leur comportement réveillait en toi. Alors cette fois, ne laisse pas seulement ton cœur se souvenir. Laisse aussi ta mémoire te protéger. Souviens-toi de ce que tu ressentais après certaines conversations. Souviens-toi de ton corps fatigué. Souviens-toi de ta paix qui disparaissait. Souviens-toi de cette sensation de devoir toujours faire attention. Souviens-toi de toutes les fois où tu avais déjà compris, mais où tu n'étais pas encore prêt à partir. Et respecte la personne qui a survécu à ça. Respecte cette version de toi qui a continué même quand elle n'en pouvait plus. Respecte cette version de toi qui a aimé avec sincérité dans des endroits qui ne savaient pas aimer proprement. Respecte cette version de toi qui a attendu
pardonner, expliquer, donner, protéger, réparer. Mais respecte aussi la nouvelle version, celle qui ne veut plus se sacrifier pour être acceptée, celle qui ne veut plus négocier sa dignité pour garder une présence, celle qui ne veut plus se faire petite pour ne pas déranger des gens qui prenaient déjà trop de place, celle qui sait que perdre quelqu'un peut faire mal, mais se perdre soi-même coûte beaucoup plus cher. Et maintenant, tu comprends. Tu comprends que ton absence n'est pas une punition, c'est une protection. Tu comprends que ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une frontière. Tu comprends que ta distance n'est pas de la haine, c'est une décision. Tu comprends que ta paix n'est pas de l'orgueil, c'est une reconstruction. Et tu comprends surtout que tu n'as pas besoin de devenir dur pour ne plus être manipulé. Tu as juste besoin de devenir fidèle à toi-même, fidèle à ce que tu ressens, fidèle à ce que tu sais, fidèle à ce que tu as traversé, fidèle à cette petite voix intérieure que tu as trop longtemps étouffée pour préserver des liens qui ne te préservaient pas. Parce qu'au fond, la plus grande victoire, ce n'est pas qu'ils regrettent, ce n'est pas qu'ils reviennent, ce n'est pas qu'ils reconnaissent enfin ta valeur. La plus grande victoire, c'est que tu ne sois plus obligé d'attendre tout ça pour aller mieux. La plus grande victoire, c'est que leur silence ne dirige plus ton cœur, que leur opinion ne dirige plus ton identité, que leur absence ne détruit plus ta journée, que leur retour ne te fait plus oublier ta guérison. La plus grande victoire, c'est que tu ne sois plus obligé d'attendre tout ça pour aller mieux. La plus grande victoire, c'est que leur silence ne dirige plus ton cœur, que leur opinion ne dirige plus ton identité, que leur absence ne détruit plus ta journée, que leur retour ne te fait plus oublier ta guérison. La plus grande victoire, c'est quand tu peux les regarder intérieurement et dire « Je vous ai aimé avec ce que j'avais de plus vrai, mais je ne vous laisserai plus toucher ce que j'essaie de reconstruire. » Et quand tu arrives là, tu n'es plus la personne qu'ils pouvaient manipuler avec la peur. Tu n'es plus la personne qu'ils pouvaient ramener avec la culpabilité. Tu n'es plus la personne qu'ils pouvaient faire douter avec un silence. Tu n'es plus la personne qu'ils pouvaient atteindre simplement parce qu'ils connaissaient tes blessures. Tu es encore sensible. Tu es encore humain, tu ressens encore, mais tu ne te livres plus à ceux qui ont confondu ton cœur avec un terrain ouvert. Tu ne te donnes plus à ceux qui veulent ton énergie sans respecter ton âme. Tu ne reviens plus vers ce qui t'a appris à t'abandonner. Et c'est peut-être ça, le vrai changement. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais redevenir enfin quelqu'un qui ne se quitte plus, quelqu'un qui ne se trahit plus, quelqu'un qui ne s'excuse plus d'avoir des limites, quelqu'un qui sait aimer, mais qui sait aussi se choisir. Et ceux qui avaient besoin que tu restes faible appelleront ça de la froideur. Ceux qui avaient besoin que tu restes confus appelleront ça de l'orgueil. Ceux qui avaient besoin que tu restes disponible appelleront ça une trahison. Mais toi, tu sauras. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une trahison. C'est le jour où tu as cessé d'être une porte ouverte pour ceux qui entraient sans respect. C'est le jour où ton cœur a compris qu'il pouvait aimer sans s'abandonner. C'est le jour où tu es devenu calme, mais plus jamais contrôlable. Alors non, tu n'es pas devenu quelqu'un de mauvais, tu n'es pas devenu quelqu'un de froid, tu n'es pas devenu quelqu'un d'insensible. Tu es simplement devenu quelqu'un qui ne veut plus se perdre pour garder une place dans la vie de ceux qui ne savaient pas respecter sa présence. Et ça, c'est une grande différence. Parce qu'avant, tu pensais que partir voulait dire abandonner. Aujourd'hui, tu comprends que parfois, rester, c'est s'abandonner soi-même. Avant, tu pensais que ne plus répondre voulait dire manquer de cœur. Aujourd'hui, tu comprends que certaines réponses te coûtaient ta paix. Avant, tu pensais que poser une limite voulait dire blesser quelqu'un. Aujourd'hui, tu comprends qu'une limite ne blesse que ceux qui profitaient de son absence. Et c'est pour ça que tu dois continuer. Même si certains ne comprennent pas, même si certains racontent une autre version, même si certains appellent ton silence de l'orgueil, même si certains appellent ta paix de la froideur, même si certains appellent ta guérison une trahison, laisse-les parler. Parce que tu ne peux pas passer ta vie à défendre ta transformation devant des gens qui préféraient ton ancienne douleur. Tu ne peux pas passer ta vie à expliquer pourquoi tu as fermé une porte à ceux qui entraient sans respect. Tu ne peux pas passer ta vie à prouver que tu as souffert à des gens qui étaient là quand tu t'éteignais, mais qui n'ont rien changé. À un moment, il faut choisir. Soit tu continues à être compris par ceux qui te détruisent, soit tu acceptes d'être mal compris, mais enfin en paix. Et parfois, la paix commence exactement là,
Le jour où tu arrêtes de supplier les autres de reconnaître ce que ton âme sait déjà. Le jour où tu arrêtes de retourner dans les mêmes endroits en espérant une fin différente. Le jour où tu arrêtes de confondre le manque avec un signe que tu dois revenir. Le jour où tu arrêtes de croire que ton cœur doit rester ouvert à ceux qui l'ont traité comme quelque chose d'acquis. Tu peux aimer quelqu'un et ne plus lui donner accès à toi. Tu peux pardonner quelqu'un et ne plus lui ouvrir la porte. Tu peux souhaiter du bien à quelqu'un et ne plus l'autoriser à revenir troubler ta paix. Tu peux avoir un bon cœur sans redevenir disponible pour les mêmes blessures. Et c'est peut-être ça, ta vraie victoire. Pas qu'ils reviennent, pas qu'ils regrettent, pas qu'ils comprennent enfin, pas qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Ta vraie victoire, c'est que toi, tu ne sois plus obligé de te perdre pour être choisi. Ta vraie victoire, c'est que leur silence ne te contrôle plus, leur absence ne te détruit plus, leur opinion ne définit plus ta valeur, leur retour ne te fait plus oublier ce que tu as traversé. Parce que cette fois, tu te souviens de la fatigue, tu te souviens des nuits lourdes, tu te souviens des questions sans réponse, tu te souviens de toutes les fois où tu as protégé des liens qui ne protégeaient pas ton cœur. Tu te souviens de cette version de toi qui donnait encore, même quand elle n'avait presque plus rien. Et maintenant, tu la respectes. Tu ne la juges plus. Tu ne lui reproches plus d'avoir trop aimé. Tu ne lui reproches plus d'avoir trop attendu. Tu ne lui reproches plus d'avoir trop pardonné. Tu comprends qu'elle faisait de son mieux avec les blessures qu'elle portait. Mais tu comprends aussi que tu ne peux plus la laisser retourner dans ce qui l'a brisé. Parce que la nouvelle version de toi n'est pas née pour se venger. Elle est née pour ne plus se trahir. Elle est née pour marcher avec plus de calme, avec plus de dignité, avec plus de discernement. Elle est née pour aimer mieux, mais surtout pour ne plus s'abandonner au nom de l'amour. Alors oui, ils peuvent dire que tu as changé. Ils peuvent dire que tu es devenu difficile. Ils peuvent dire que tu n'es plus accessible. Mais toi, tu sais la vérité. Tu n'es pas devenu inaccessible à l'amour. Tu es devenu inaccessible au contrôle, inaccessible à la culpabilité, inaccessible aux promesses vides, inaccessible au retour sans changement, inaccessible au silence qui manipule, inaccessible aux gens qui veulent ton cœur, mais qui ne respectent pas ta paix. Et ça, ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Parce que le jour où tu n'as plus peur de perdre ceux qui te faisaient déjà te perdre, tu deviens libre. Vraiment libre. Pas libre parce que tu n'as plus mal, mais libre parce que ta douleur ne décide plus à ta place. Libre parce que ton manque ne te ramène plus dans les mêmes prisons. Libre parce que ton cœur peut encore ressentir sans redevenir esclave. Et si cette vidéo t'a parlé, ne la laisse pas passer comme une simple vidéo. Garde-la quelque part. Réécoute-la le jour où la culpabilité essaiera de te ramener en arrière. Réécoute-la le jour où quelqu'un appellera ton calme de la froideur. Réécoute-la le jour où tu douteras de ta décision. Et surtout, écris en commentaire. Je ne suis plus contrôlable. Pas pour provoquer, pas pour faire semblant d'être fort, mais pour marquer un engagement avec toi-même. Pour te rappeler que ta paix n'est plus négociable, que ton cœur n'est plus une porte ouverte à ceux qui entrent sans respect. Que tu peux encore aimer, encore ressentir, encore pardonner, mais plus jamais au prix de toi-même. Abonne-toi si tu veux continuer à avancer dans cette reconstruction silencieuse. Ici, on ne devient pas froid. On apprend seulement à ne plus se laisser détruire par ceux qui confondent notre bonté avec une faiblesse. Et souviens-toi d'une chose, tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais.